Merci. D'accord. Allez, prends soin de toi. Mets-moi en grand bleu. Faites-la descendre. Emma, mets le Félix encore. Et fais lire. Allô? Le phénix, je ne vois pas bien, j'ai les petits Comment yeux. tu ne vois pas bien? Aka, c'est trop petit. Non, vous voyez bien. On ne peut pas zoomer sur TikTok. Moi, je vois, vous voyez aussi. Attends, je vais vous faire la lecture. Dans les jeunes là, est-ce que les enfants des pauvres que nous sommes là allons faire partie? Le boss, doucement, oh. On ne veut pas regretter notre choix. Oh, comment ça? Même pas une semaine. Faut pas négliger les commencements, oh. Ni beaucoup. Pardon, Moi, je vous dis que vous avez du temps à peine d'aller regarder les messages des enfants là, des gens là. C'est sur mes posts, c'est le blog que j'ai fait. Donc, je suis tombé sur le commentaire là. Je vais te poster ça là. Ils sont venus commenter. Ils disent que non, ce n'est pas vrai. C'est ça qu'Olivier a dit. Princesse, tu as encore l'écho. Hein. Ferme d'abord les autres fenêtres. Olivier, qui va vous faire ça, Dieu? Vous n'avez encore rien vu. Ce sont les enfants des barons, les anciens ou mariés, qui vont travailler avec lui. Voilà, vous les pauvres là, vous allez attendre. Non, non, je suis trop content. Non, quand je vois les gars là souffrir, ils vont marcher du Libreville, Yaoundé, Anini. Alger, Maroc, Italie. Vous allez marcher. Voilà, c'était ça mon message. Vous avez encore, vous allez pleurer. Voilà. Attends, Donc, merci, je suis en bas. tu as posté le discours d'Oligui et c'est de ça qu'il répond. J'ai fait une vidéo, non, et j'ai fait passer le discours d'Oligui. Ils ne savaient pas qu'Oligui avait dit ça. Voilà, maintenant ils sont en train de commenter que, oh, grand, j'espère que ce n'est pas vrai ça que tu... Non, c'est... Oh là là, les Gabonais, c'est pas vrai. Ils ont dit qu'ils ont allé voter Oligui comme ils ont fait au référendum, en fait. Ils n'ont pas de vision. Voilà pourquoi on dit les 20 000 personnes qui ont voté, là, c'est des personnes conscientes. Nous, on a lu le projet. On sait pourquoi on a suivi le monsieur là. Mais ceux-là ne connaissent rien. Eux, ils se sont arrêtés au 30 août. Olivier, une femme, on dit Olivier Niteke, Olivier Fang. C'est que ça. Olivier a fait le béton. Ils n'ont que ça dans la tête. Si tu parles avec ces personnes-là, tu vas te dire, ils vont juste te parler de développement. Ils n'ont rien d'autre à dire. Oh, il y a les avancées à Libreville, non. Il y a les sentiers, il n'y a que ça. Vous voyez, c'est des bordeaux en fait. Pardon, je descends, j'ai trop mal à la tête. En plus, j'ai oublié. J'ai vu Laura de Borut, il a fait le live en disant que oh, je n'ai pas parlé à la salle. J'étais observateur au même titre que Princesse. On avait l'obligation de réserve. Sinon, on nous sortait de la salle. Raison pour laquelle vous avez vu là, on était calme. Si on n'avait pas l'obligation de réserve là, parce que je commençais déjà. Hein, Princesse, tu te rappelles? Je commence déjà à... Même ils nous ont même interdit de Ils nous ont filmer. interdit De filmer même aussi. Mais parce Mais- qu'on avait un poste observateur. Donc, on ne devait même pas faire quoi que ce soit. Non, c'est tout ça. non, la peine de répondre à un rat comme ça, Non, pourquoi? parce qu'il y a un jeune homme qui m'a tagué, il a pris la vidéo pour répondre au rat là. Donc, je réponds au rat là en même temps. Non, mais s'il ne sait pas ce que c'est qu'un représentant d'un candidat dans leur nouveau code électoral, tu le laisses avec cette turpitude. Voilà. C'est pas toi qui as rédigé le code électoral. Si son président rédige un code et qui ne connaît pas le contenu, pas le plus C'est comme les princesses Gabriel. Pardon, moi je vous laisse. Je vais travailler demain. Pardon, les gens là, c'est pas... Vous ne parlez plus. Wesley Pharaon, allez-y, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous. Donc, je tiens déjà à vous remercier. Voilà. Même si j'ai mis du temps à monter sur le live. Après, bon, je voulais juste donner mon avis et vous soumettre quelques petites interrogations
non seulement à Princesse, mais aussi à le Phoenix. Je pense qu'il est sur le live ou en dessous. Donc, j'ai suivi tout au long de cette transition-là les avis partagés. OK. Et pour moi, déjà, il se dessinait trois camps. Et moi, j'étais dans le troisième camp. Donc, le premier, celui des Oliguiens, qui étaient les pro-CTRI, ceux qui étaient pour l'opposition, bien évidemment, et les neutres. Les neutres, ceux qui n'ont rien à foutre, comme moi. Il faut dire que pour rapidement vous situer le contexte, moi, j'ai une vision un peu plus panafricaniste. Et pour moi, j'ai trois piliers. Ça veut dire que si un candidat ne s'aligne pas sur ces piliers-là, pour moi, il raconte la merde. Comme quoi, déjà, on va dire quoi, la souveraineté sur nos ressources naturelles, sur le franc CFA, voilà, et bien évidemment sur tout ce qui est pouvoir politique et institutions. Donc, je n'ai pas retrouvé tous ces caractéristiques-là ou ces critères-là chez les différents candidats durant toutes ces élections-là. D'abord, je m'y attendais même pas. Étant donné que j'avais une bonne lecture de tout ce qui se présentait dès l'aurore de cette transition. Parce que je connais un peu le personnage en tête de liste du CTRI. Donc, moi, ma question, c'est de savoir. Donc, la question s'adresse plus à Princesse et à le Phoenix. J'ai vu Billy Binze comme un cheval de Troie. Ceux qui sont un peu pro qui connaissent un peu les histoires de guerre, savent ce que c'est un cheval de Troie. Attention, mon frère, il y a des mots qu'il ne faut pas employer. Tu peux t'éloigner des grenouilles, s'il te plaît. Non, c'est chez moi. C'est Libreville, c'est le Gabon. Je suis à un terrain assez, on va dire, marécageux. Voilà. Donc, vous allez m'excuser. Je disais que un peu plus d'explication, le cheval de Troie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient faire la couverture ou qui vient faire semblant. À terre, quoi. Donc, j'ai vu Billy Binze comme ça. Je connais un peu le personnage qu'il est. Et moi, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que vous voyez en ce tome-là, que moi, je ne vois pas peut-être. Parce que même dans un plan politique, je ne suis pas sûr ou il ne me montre pas sa crédibilité pour pouvoir lever les équivoques sur tous les trois leviers que je viens de citer, notamment la souveraineté économique, militaire et bien évidemment monétaire. Donc, qu'est-ce que vous avez vu en Billy Binze pour pouvoir aller jusqu'à le voter ou lui donner les 3%? Moi, je vais te poser une autre question. Qu'est-ce que toi, tu as vu en Oligui pour pouvoir aller jusqu'à le voter? Non. Je ne suis même pas d'Oligui, maman. Laisse. Oligui, c'est même pas ma personne. Et attends, je ne comprends pas. Tu n'as voté ni Oligui, ni Billy Binze. Tu veux qu'on t'explique? Voilà, ça veut dire que pour moi, il n'y a personne. Non, ça sert à rien, mon frère. Excuse-moi, non, ça sert à rien. Tu n'as voté ni Billy Binze, ni Oligui. On n'a vraiment rien à te dire, mon frère. C'est que parce que tu estimes qu'il y a personne, pour toi, il y a rien. Attends, Princesse, donne-moi juste une Ça veut seconde. dire qu'on pouvait aller sur une autre démarche. Mais oui, vous aurez pu aller Pharaon, pourquoi tu ne t'es pas présenté comme candidat? Pourquoi tu ne t'es pas porté toi-même comme candidat? Tu ne vas pas venir nous demander ce qu'on a suivi chez lui. Parce que je n'ai pas Je suis désolé, on n'a pas d'explication à ce niveau. Mais pourquoi tu n'as pas fait les démarches et lancé une pétition pour qu'on cotise les 30 millions pour que tu sois candidat? Ça, c'est les longueurs, mon frère. C'est quelle longueur? Je suis même pas. Tu as une meilleure vision en tant que panafricain. Tu as une vision large et libre du Gabon. Pourquoi? Étant au Gabon, La question, ce n'est pas de poser la candidature ou pas. J'ai compris ta question. C'est plutôt. J'ai compris ta question. Maintenant, prends la peine d'écouter la mienne. D'accord. Pourquoi toi, qui as une vision d'un Gabon libre de toute emprise, un Gabon débarrassé du franc CFA, un Gabon débarrassé de l'emprise coloniale française, pourquoi tu n'étais pas porté candidat? Parce que déjà, il faudrait commencer par une démarche, on va dire quoi, une démarche plus
comment dire, révolutionnaire ou je sais pas trop. C'est-à-dire qu'il faudrait que tout le monde soit unanime sur ce point de vue-là. Donc, s'il n'y a pas une grande majorité qui a l'esprit critique ouvert dans cette démarche-là, ça ne vaut la peine de s'y avancer ou s'y Bon, aventurer. donc tu ne La, crois pas. la, Attends, tu défends une non, c'est pas que vision. Tu défends c'est une pas que je vision n'y crois en pas. laquelle Écoute d'abord. toi-même tu ne crois pas. Regarde, Non, 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 tu ne m'as pas suivi. attends, Tu ne m'as pas Wesley, suivi. monsieur Wesley, s'il vous Je plaît, dis votre ceci. micro. Je dis Monsieur ceci. Wesley, monsieur Écoute, Wesley, attends, je vais d'abord répondre. Je vais d'abord s'il vous répondre plaît, à fermez votre Lia. micro, Ok. s'il vous plaît. Merci. Alors, déjà, moi, j'ai un problème avec le concept des panafricains, d'accord? J'ai du mal à comprendre des gens qui veulent réunir l'Afrique alors que dans leur propre pays, rien n'est réuni. Ni les conditions de vie, ni les conditions ethniques, ni les conditions sanitaires, ni les conditions sociales. Mais c'est vous qui voulez réunir l'Afrique. C'est-à-dire que dans vos propres pays respectifs, rien n'est réuni. Mais c'est l'Afrique que vous voulez réunir. Vous n'arrivez pas à faire l'unanimité dans vos pays respectifs. Mais c'est l'Afrique que vous voulez réunir. J'ai un gros problème avec le mouvement panafricain. Énorme problème. C'est un mouvement auquel je n'y crois pas. Au début, j'étais un peu naïve, hein, j'y ai cru. Je me suis même à un moment donné définie comme panafricaine parce que je pensais que être panafricaine, c'est d'embrasser les autres origines. Mais je me suis rendu compte que ça allait au-delà même d'embrasser les autres origines, en fait. Être panafricain, j'ai compris que vous, votre mood, c'est de vouloir réunir toute l'Afrique, enlever les frontières. Oubliez, monsieur, fermez d'abord votre micro, Je respecte, non, fermez d'abord votre micro, le bout des je respecte ton point de grenouilles. vue. Fermez d'abord votre micro, le bout des grenouilles là se dérange en fait. Le bruit de grenouilles là dérange énormément. Je ne peux pas comprendre que des personnes veulent réunir l'Afrique, mon Dieu. Vous savez combien de pays contiennent l'Afrique? Vous voulez réunir les gens, mais vous êtes incapable d'abord de vous battre pour la réunification dans vos pays respectifs. Mais c'est l'Afrique tout entière que vous voulez réunir. Vous les panafricanistes, non, vous les panafricains, pardon, vous êtes un danger pour l'Afrique. Vous êtes un danger, je vais loin, je dis bien, vous êtes un danger pour l'Afrique. Parce que tu ne veux pas vouloir arranger le monde alors que ta propre maison est sale et n'est pas arrangée. Ça n'a pas de sens. C'est un danger en fait. Il y a des divisions, il y a de la fraude, il y a trop de problèmes, mais c'est l'Afrique tout entière que vous voulez réunir. Je ne crois pas en cette idéologie et pour moi, elle est erronée. Voilà, premièrement. Deuxièmement, monsieur Wesley, vous n'avez voté pour personne, vous avez dit, ni pour Oligui, ni pour Bilibinze. Par conséquent, on n'est pas tenu de vous répondre sur ce qui nous pousse à accepter ce monsieur. Si vous ne l'aimez pas, c'est votre droit, mais on n'est pas tenu de vous répondre. Sincèrement, je ne veux même pas qu'on perde du temps à vous répondre. Non, s'il y a des gens qui veulent le faire, faites-le. Mais franchement, on ne va pas mettre du temps là-dessus. Je ne parle qu'avec les personnes qui ont voté l'un ou l'autre. Si tu n'as voté ni l'un ni l'autre, c'est que mon frère, tu n'es pas dans la politique. Laisse ta place aux gens qui ont voté l'un ou l'autre. C'est de ça qu'il est question. Je peux te répondre une minute, s'il te plaît. Ou Tu peux me quelques répondre pour secondes dire quoi? rapidement. Tu n'as voté personne. C'est ça, non? Déjà, tu rentres dans le jeu, ok? Ou dans on va dire quoi, la propagande ou le narratif du CTRI et de la France-Afrique quand tu nous cloisonnes dans deux camps. Et c'est ce qui n'est Monsieur, pas bien. je vous ai posé une Ne pas question, vous avez choisir, voté l'un ou ne pas l'autre. choisir aussi, c'est un choix. Monsieur, vous avez Ne voté l'un l'agressez ou pas, l'autre. ne l'agressez pas, c'est un Gabonais, c'est un frère, il Non, s'exprime. attends d'abord, l'Ecclésia, s'il te plaît, je ne l'agresse pas. Tu sais, Non, mais tu m'agresses on va si pas tu perdre veux. du temps. Si tu ne veux On va pas. pas perdre du temps. Tu n'as voté ni Oligui, ni Blibinze. Tu n'as voté personne. Sincèrement, que veux-tu qu'on se dise? Tu viens sur le panel pour qu'on te dise pourquoi on a voté Blibinze? Alors que tu n'as même pas participé, tu n'as pas accompli ton devoir de citoyen. Tu estimes que parmi tout ce monde-là, Mon aucun devoir d'entre de eux citoyen ne ne s'arrête te pas qu'au convenait. vote. Mon Il n'y a pas de devoir de problème. citoyen ne Mais s'arrête pas qu'au monsieur, vote. dans le cas de figure, il s'agit du vote. On est en train de parler des élections présidentielles 2025. D'accord? Soit Ok. vous affirmez effectivement que vous avez voté l'un et on en discute, mais ne venez pas nous demander de vous donner des comptes. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce monsieur, monsieur Wesley? S'il vous plaît, si vous voulez avoir plus de réponses, pardon, à ce sujet, moi, je vous inviterai, par exemple, à aller sur mon profil, regarder les différentes vidéos, ou d'aller sur celui de Princesse, ou du Phoenix, ou de toutes les personnes qui ont fait la propagande d'Alain-Claude Bilibinze. C'est de ça qu'il est question. Moi, C'est comme si on avait les comptes juste. à te rendre sur le choix du candidat qu'on a fait. Alors que tu n'as C'est voté pas tant des personne. comptes. Donc, tu dois rendre seulement des comptes à ceux qui ont voté, ceux qui ont Mais joué oui, le jeu électoral. oui, ils ont participé Merci, moi je voulais te répondre.
à l'histoire du Gabon. Merde. Voilà, monsieur, vous n'avez rien participé en rien. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Ok, Donc, Il y tu en fais... a qui ont participé négativement, d'autres positivement. Réponds-moi, mon frère. Réponds-moi. ok. Elle est vénère contre moi, Est-ce que tu apparemment. as suivi le débat? Je Est-ce que tu as suis... suivi le débat du candidat Alain-Claude Bilibinze? Est-ce que tu as lu son programme? J'ai suivi, j'ai lu. Tu as D'abord, suivi, tu j'ai as lu lu. les programmes de certains candidats, ok? D'accord. Oui. Et bon, donc, Bon, moi, je te parle du candidat Alain-Claude Bilibinze parce que tu demandes pourquoi certaines personnes l'auraient soutenu. Maintenant, moi, je te dis que tu n'as pas lu le programme parce que si tu aurais lu le programme dans une vision panafricaniste, tu aurais compris que c'était le candidat adéquat et tu aurais compris pourquoi certaines personnes l'ont soutenu. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que c'est le seul candidat qui a conçu un programme structuré visant à nous emmener vers une certaine souveraineté. D'abord sur le plan de la défense. Il est évoqué durant le débat même. Et c'est dans son programme politique. Mais on ne chasse pas, le panafricanisme ne consiste pas à dire maintenant que dès que tu te positionnes en tant que leader politique, tu vas ouvrir tous les fronts d'un coup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois combattre à la fois le système qui est là en place et à la fois s'attaquer à la France et à la fois s'attaquer à la communauté internationale et ainsi de suite. Ça, c'est long, en fait. Le programme de M. Bilibinze est clair. Il vise à faire d'abord, parce qu'on ne prend pas une armée qui est 33e au niveau africain, pas au niveau mondial. Sur 38, en Afrique subsaharienne, nous sommes 33e. Or, on a un PIB de revenu par habitant de 9 000 $. Ça signifie qu'on est bon dernier. Donc, on ne prend pas une telle armée sur un territoire de 267 667 km avec une mer aussi impressionnante que son territoire terrestre et on l'expose à une armée pareille, non préparée pour surveiller ses frontières alors qu'on a déjà des problèmes aux frontières. Est-ce que tu comprends? On ne fait pas ça de façon inopinée. Il suffit pas d'incanter qu'il faut chasser la France tout de suite ou quoi que ce soit. Il faut s'organiser de sorte que quand on dise à la France, parce que eux, ils sont pas là pour l'ambiance, ils sont là pour assurer aussi au niveau du renseignement, au niveau de nos frontières, la surveillance de l'immigration, c'est extrêmement grave le cas migratoire au Gabon. Faut regarder les statistiques, on dépasse les 55% du taux migratoire. C'est largement au-dessus de tout ce qui se fait de par le monde. Même ici, en France, c'est pas à ce niveau. Même dans les pays comme l'Allemagne, les pays plus tolérants, en fait. Donc, il y a un problème de migration et il y a un problème d'abord qu'il faut avoir les capacités avant de décréter des choses de façon inopinée. Et pour la monnaie, concernant le cas de la monnaie, M. Alain-Claude Bilibinze a expliqué que il suffisait pas de décréter ou bien d'incanter les histoires qu'il faut créer une nouvelle monnaie. C'est un cas assez complexe. Depuis que les gens en parlent, vous avez vu combien de personnes créent une monnaie quelconque, en dehors du cas de la Guinée, et on sait ce que c'est devenu cette monnaie du franc guinéen. Combien de pays? Tu peux me citer un pays francophone qui a créé sa monnaie de l'AES, ils ont pris combien de temps? Depuis là, ça bouge pas, en fait. C'est parce que c'est pas un truc ils travaillent. Ils y travaillent. 2025. D'accord. Voilà, ils y travaillent. Ils font des efforts. Ça fait 4 ans, ils y travaillent. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, en fait. Donc, il faut vivre dans l'environnement. Faut pas voir le pays ou la politique autour de sa maison. Si tu as une vision si panafricaniste, tu devais prendre en compte le fait que on est dans une région et autour de cette région-là, on partage une monnaie commune parce que, en parlant de monnaie seulement, la monnaie, elle pèse en fonction du nombre de personnes, hein, de la démographie aussi. C'est un facteur qui compte. Maintenant, la monnaie en question, c'est une monnaie stable. Voilà, c'est pour ça qu'on prend pas de risque tout de suite quand on a une économie déjà fragile, une économie de rente basée sur la vente de produits, de matières premières. Tu comprends? C'est pour ça, monsieur Alain-Claude Bilibinze ne parlait pas de fantasme, il parlait d'aller progressivement vers une souveraineté, autant au niveau de la défense qu'économique. C'est dans son programme, tu peux encore aller consulter, en fait. Et au niveau de la monnaie, c'est pas un truc qui devrait se faire sur un claquement de doigts. Il faut organiser ça, il faut discuter avec des spécialistes, en fait. Et c'est long. Donc, ça me vaut la peine d'évoquer ça de façon intempestive. Il y a plein de paramètres comme ça sur lesquels tu devrais comprendre que l'homme avait un programme et si tu l'avais lu, consulté, si tu avais fait attention au débat, tu aurais compris. Je l'ai lu. Écoute, je l'ai lu. Pour rebondir rapidement sur le cas des ressources, il m'a pas convaincu
dans le fait qu'on ait une autonomie suffisante et satisfaisante pour nos ressources premières. Autonomie de quoi? C'est un peu ça mon... Une L'autonomie autonomie de nos ressources. Quand je parle d'autonomie, c'est par exemple dans le partage ou dans la transformation Mais il a de nos parlé de ressources revoir premières. tous les accords. Il a dit il Mais reverra les revoir ne accords. C'est dans suffit le pas. débat qu'il le dit. Ça, tu n'as même pas besoin de lire le programme. Il a dit qu'on reverra les accords. Si je suis élu. Ça, c'est juste des promesses politiques, mais bon. C'est pas Ah grave. bon. Oligui a fait Bon. des J'ai lu, promesses. j'ai Il a, lu, il j'ai a, lu. il a, il a, il a, il a, il a rempli Après, quelle promesse? Il a respecté Non. quoi? je loue seulement le fait qu'il Finalement, tu ait voulais mis te ça dans fier à son quoi? Si ce programme. n'est pas les promesses politiques, si ce ne sont pas les promesses Moi, je ne politiques, voulais pas. Les Pharaon, concertations un de instant. Non, tu vois. je dis juste, vous n'avez pas compris Non, Un mon... instant, Pharaon. Calme-toi d'abord, s'il te plaît. Oui. Écoute, je pense que tu aurais dû lire le programme d'Alain-Claude Bilibinze, Il n'a d'abord. pas lu, laissez. Premièrement, toi qui parles de panafricanisme, Alain-Claude est le seul candidat qui, dans son programme, parle d'étendre des routes qui partent du Gabon jusque dans les pays, à l'intérieur de chacun des pays voisins limitrophes, dont chacune de nos frontières fait des autoroutes. C'est le seul qui parle d'échanges commerciaux et d'échanges alimentaires avec les pays limitrophes. C'est la même manière que l'Union européenne fait des échanges commerciaux en matière justement de chaque pays spécialisé et tout dans tel, c'est la même optique que Alain-Claude Bilibinze voulait pour le Gabon. Donc, en tant que panafricain, si tu avais lu seulement, ça t'aurait interpellé. Donc, moi, je te conseille d'aller relire le programme d'Alain-Claude. Et il est trop tard pour voter, mais peut-être la prochaine fois, si tu sais que tu es vraiment un panafricain, je pense que tu suivras le chemin qui s'approche le plus de ton objectif. Merci. Ok, merci à le tous. frère Yaal, le frère Yaal a résumé. Hein. Voilà. Je vais descendre, merci. Oui, il faut. Nous tous, on va descendre. C'est toi, j'ai suivi ici. Et ce fut le silence radio. Vous ne voulez pas parler? Je pense que Les législatives sont une force ou bien, mon frère. On nous poser des questions philosophiques ici, là. Darius, vous avez la parole. S'il vous plaît, dites-moi un peu, est-ce que j'ai encore l'écho, là? Strange, vous avez la parole. Oui, encore l'écho. Strange, tu as la parole, straight. Ok, bonsoir tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais pas être long. C'est la première fois que je monte sur un live, mais je suis tout le temps. Donc, je vais être rapide, mais je vais m'étaler sur 3 éléments. Déjà, mes félicitations pour le travail que vous faites, parce que vous donnez beaucoup d'informations aux gens et qui permettent de diversifier leur compréhension de la situation. Je vais donner ensuite mon opinion de l'élection présidentielle. Et enfin, j'ai des questionnements que je me pose. Ok, je souhaitais donc, j'ai des questionnements que je me pose, que je souhaitais vous les soumettre. Pourquoi? Parce que du fait des informations que vous avez et que vous présentez très souvent, vous avez une capacité d'analyse politique qui est peut-être plus avancée. Il y a souvent des interventions très poussées de sagesse, Princesse aussi et Emmanuel, bien que souvent c'est enflammé. Mais voilà, je vous me dirai donc ce que vous en pensez par rapport à ces questions. Je voulais vous donner mes encouragements, mais malheureusement je suis déçu. Pour commencer, je suis déçu par ce qu'on voit, ce qu'on vit actuellement. À mon avis, je crois que toute personne un peu logique serait d'accord avec moi. Cette élection ne devait même pas avoir lieu. Et c'était au peuple de dire non, d'interdire cela. Malheureusement, on est forcé de reconnaître qu'une grande partie des Gabonais, qui va très très bientôt se raviser, donc par ignorance, par suivisme, par achat de conscience, et surtout par malédiction, choisi de légitimer quelque chose d'illégitime. C'est-à-dire toute cette mascarade qui s'est produite depuis 2-3 semaines. Donc je suis vraiment dégoûté. Personnellement, je me refuse
de prendre le parti actuellement d'un camp ou d'un deuxième camp. Je vais indiquer pourquoi. Je veux d'abord aussi vous dire que moi, à mon avis, les gens devraient subir. Vous devrez arrêter de parler pour un temps et laisser les gens subir. Parce que quand je vois des gens venir vous insulter et avoir validé ce qu'on a vu là en majorité, je me dis, ils méritent un peu de comprendre. Il y a un adage qui dit que la répétition est mère de tout apprentissage. Et que peut-être il faudrait que les gens subissent d'abord pour pouvoir comprendre que on ne peut pas se faire avoir aussi facilement à chaque fois. Donc, pour chuter, avant de tomber sur les questionnements, je veux dire que je me refusais de prendre le parti de l'un des différents candidats qu'on nous a proposés. Pour quelle raison? Parce que simplement, d'un côté, j'ai refusé mon avis, ma position c'est que j'ai refusé d'aller voter. Je suis pas allé voter pour une fois. Parce que je me dis, il faut qu'on soit légaliste. Si on accepte un examen, et qu'on accepte tous les candidats à cet examen, on devra accepter donc que celui qui a gagné soit là. Je vais aller dans les profondeurs. Si monsieur Alain Claude avait gagné, on se serait battu, hein, les gens se seraient battus, on aurait accepté et défendu que le respect des règles du jeu soit effectif. Et de ce fait, donc, en allant voter, connaissant tous les paramètres qui étaient déjà bien positionnés, on se dit, si c'est l'autre camp qui gagne, on est aussi obligé un peu de l'accepter. Malheureusement. C'est pour cette raison que je me suis mis en position de ne pas aller voter. D'un autre côté, c'est aussi par vos panels que les Gabonais ont beaucoup d'informations. Et dans vos panels, vous avez eu la force de faire passer une multitude de candidats. Mais pas seulement une multitude de personnes politiques. À l'instar de monsieur Adezo, Ondosa, pour qui moi, dont mon idée s'accorde, avec qui mon idée s'accorde le plus. Sa position, quand il passe sur vos panels, c'est de ne pas aller au vote. Je suis personnellement d'avis avec ça. Et vous vous retrouvez donc avec des Gabonais qui, en vous suivant, ont été peut-être divisés à choisir entre monsieur Alain Claude, prendre le couloir de monsieur Alain Claude et prendre le couloir de monsieur Ondosa. Encore que ça c'est partagé, c'est juste mon avis. Après je me dis, aller à une élection et ne pas faire de contrepoids, si vous étiez pas là pour aider au contrepoids, qu'est-ce que ça aurait donné? Peut-être quelque chose de pire, qui sait. Donc voilà ma position. Pour finir, je disais que je serais pas long, je me questionnais sur certains points. Je me questionnais sur la possibilité qu'on aurait donc peut-être orienté le peuple dans un couloir où on l'a obligé à choisir entre un X ou un Y, pour l'empêcher de ce côté-là de penser ou de réaliser que des questions plus essentielles et que des opposants peut-être plus concrets pour eux existent au détriment de ceux dont ils ont presque l'assurance du rejet de la majorité du peuple. Donc qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Le risque pour moi était donc de retomber dans des scénarios à la paire, Paul Babissol par exemple. Mon deuxième questionnement, une autre question vraiment qui me fait me raviser sur l'idée de soutenir le candidat dit de la rupture et de rester sur ma position de suivre M. Ondosa, à savoir invalider la situation qu'on a vécue il y a quelques jours, c'était de me demander si en 2023, M. Ali avait été déclaré et reconnu par un passage en force comme président de la République. Est-ce qu'on aurait eu M. Alain Claude aujourd'hui comme candidat de la rupture? J'applaudis beaucoup son courage et sa capacité à se présenter en face, mais l'histoire qu'on a toujours vécue politiquement dans le pays nous rappelle aussi que les cicatrices qu'on a sont venues des mêmes blessures. Où on a un candidat qui s'est présenté quelque temps avant des échéances politiques et qui a mené le peuple et qui ensuite les a lâchés. C'est pour ça que je me ravise et que je refuse. Enfin, moi je me dis qu'il faut pas trop blâmer les populations, faut pas être trop dur avec eux d'un côté, mais d'un autre côté, je veux que les gens souffrent quand même pour pouvoir comprendre, parce que c'est aussi ça le cheminement de l'histoire des pays qui sont aujourd'hui des pays qui se rapprochent de la démocratie. Ils ont subi et ils ont fini par apprendre de leurs leçons. Je me dis qu'il faut pas trop blâmer les plus vieux, parce que ce sont eux qui pourrissent au maximum notre situation. Les gens de la cinquantaine là sont eux qui adulent et qui font tout ce qu'on voit là. Les plus jeunes, quand un peuple ne connaît rien d'autre, qui n'est jamais sorti et qui refuse de s'informer, il ne peut que prendre une position de mutisme face à la moindre oppression qui apparaît comme moins dure qu'une précédente sur lui. Mais cet argument, je ne l'accepte une fois de plus que pour les générations de nos parents. Je le refuse pour les jeunes de moins de 40 ans, qui ont la capacité de s'informer, qui ont la capacité de sortir, de mieux comprendre certaines choses. Voilà. Donc, en gros, c'était ça mon intervention. Et si vous avez retenu mes questionnements, je serais ravi d'avoir ce que vous pensez par rapport à ça. Ok.
Merci pour tes questions. C'est sûr que elles ont lieu d'être posées. En tout cas, la première question a lieu d'être posée. Pourquoi on ne s'est pas aligné derrière A2O et s'est aligné derrière Alain-Claude Billy-Binzé? C'est simple. A2O, on l'a reçu sur le panel et malheureusement, Loutier, tu peux fermer ton micro s'il te plaît. Malheureusement, ce dernier n'a pas été clair sur la démarche à suivre. J'ai écouté le live d'en bas. Je suis monté quasiment à la fin du live pour lui reposer la question. Ok, monsieur le président, vous nous demandez en fait de nous abstenir, mais admettons que l'on s'abstienne et que Oligui aille au vote parce qu'il y avait quand même à l'époque 4 candidats déclarés qui étaient toujours en course contre Oligui. Donc Oligui aurait été validé. Quelle serait votre démarche? La réponse qu'il m'a donnée, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Moi, je ne peux pas jouer l'avenir de la nation sur les oui-dire ou les affirmations de quelqu'un qu'il garde pour lui. Je suis désolé, mais nous étions dans une position où il nous fallait choisir un candidat. Si Albert Ondossa nous avait donné des éléments solides pour justement l'abstinence, on l'aurait suivi. Mais il a été flou, il a été très évasif. Malheureusement, nous ne sommes pas dans les salons feutrés avec lui. S'engager à donner son mot d'ordre publiquement et à influencer une partie des Gabonais, quand on sait que l'histoire nous a enseigné justement qu'après les élections de 2016, quand on a laissé le PDG partir seul aux législatives, ça nous a donné 5 ans de mauvaise gestion du pays, où toutes les lois, tous les projets de loi passaient, il n'y avait aucune opposition. Donc la politique de la chaise vide n'était pas une option. Ce n'était absolument pas une option pour le Gabon. On a reçu par la suite Alain-Claude Billy-Binzé sur le panel. Il a été clair, précis, et il nous a communiqué son programme. Et son programme était quelque chose de logique, de plausible, où il avait calculé même comment il financerait. Depuis le début de la transition, nous avons dit à M. Brice Clotaire Oligui qu'au niveau du FMI, on dit que chaque Gabonais a la possibilité de vivre avec une rente de 9 000 $ par mois. Au niveau du FMI, quand on calcule le PIB du Gabon, quand on calcule les entrées et les sorties du Gabon par la population, on dit que chaque Gabonais a la possibilité de vivre avec 9 000 $ par mois. Nous avons Alain-Claude Billy-Binzé qui nous vient avec une subvention chômage universelle, un salaire universel pour les Gabonais socialement démunis. Tout le programme, quasi 90% du programme d'Alain-Claude Billy-Binzé était basé sur le social, sur l'homme, sur la question du Gabonais. Non pas sur lui, non pas sur le développement matériel du pays, non pas sur les infrastructures, mais sur le mieux vivre du Gabonais. Toute personne censée ayant lu ce programme aurait suivi cet homme. Toute personne qui voulait un mieux-être pour le Gabon aurait suivi cet homme. On avait cette option ou l'option d'entrer dans la tête d'A2O et savoir ce qu'il cache dans sa tête et quels sont ses projets pour le Gabon. Vous avez quelque chose qui est clair, qui est rédigé noir sur blanc, et vous avez quelqu'un qui dit juste faites-moi confiance. Et qui ne vous fait pas assez confiance pour vous dire quelle est sa stratégie.
Straight. À la place, qu'aurez-vous fait? Êtes-vous là? Straight. Je sais pas comment ton prénom se prononce. Je suis là. En tout cas, je suis Donc, à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? là, oui. Mais en gros, oui, en effet, comme je disais dans mon intervention, mais sans contrepoids, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Mais je me demande, est-ce que, à votre avis, vous pensez pas que les dés étaient pipés d'avance déjà? Oui, les dés étaient pipés d'avance, mais on a fait confiance à la jeunesse gabonaise. On a osé faire confiance à la jeunesse gabonaise, qui est le plus grand électeur de ce pays. Oui, Oui, en effet. au niveau de l'administration, étant donné que c'est le ministre des Affaires de l'Intérieur qui déclare les résultats, les dés étaient pipés. Étant donné que au niveau des bureaux de vote, on avait juste un rôle d'observateur dans le nouveau code électoral, les dés étaient pipés. Mais on a voulu faire confiance aux Gabonais, à la jeunesse gabonaise pour laquelle on se bat depuis des années. Oui, je comprends. Et merci pour cette réponse, c'est assez clair. Mais c'est aussi pour c'est pour ça que j'ai pris la peine de rappeler que grâce à vos panels, on rencontrait en quelque sorte de façon virtuelle plusieurs candidats et que ça a peut-être servi à diviser. Peut-être c'est une posture un point qu'il faudrait revoir pour la prochaine fois, pour les prochaines échéances, c'est vraiment de rassembler au maximum les gens vers un seul sens parce que on voyait dans les panels que le groupe était aussi favorable à l'idée de Monsieur Ondroussa qu'à l'idée de Monsieur Alain Claude. Et donc, les gens se sont un peu dispersés. Moi, personnellement, à mon avis, je pensais que la majorité des gens allaient s'abstenir, par exemple. Et je suis parti sur cette idée-là parce que quand je conscientisais des gens, quand j'essaie en tout cas pas de conscientiser, hein, je suis pas Dieu, mais de donner mon avis aux gens, je disais aux gens que on peut pas légitimer l'illégitimable parce que s'il gagne, il va falloir accepter. Et pour moi, la solution était de dire aux autres de ne pas y aller, de s'abstenir. Et que ce soit au référendum, que ce soit à l'élection présidentielle. Parce que, en effet, il y a un autre adage qui dit que pour cacher des choses au noir, il faut les mettre dans des livres. La lecture aussi, elle est importante. Quand je disais que les gens ici refusent de s'informer, c'est ça. En effet, monsieur Odossa a parlé d'un élément très important qui est la majorité qualifiée. Ça, c'est un élément qui peut faire un contrepoids lorsqu'on a une élection et qu'on a une majorité de personnes qui a décidé de ne pas se présenter. Ça, peut-être, aurait pu jouer un contrepoids et si la majorité des gens étaient en abstention, comme j'ai cru que ça allait être arrivé, je me suis dit, ça aurait quand même pu jouer en la faveur des choses. Alors, et dans le même sens, excuse-moi, si tu as vécu le référendum, au niveau du référendum, on a fait confiance justement à cette histoire de majorité qualifiée. Il y a eu un très grand taux d'abstention. Mais ça a donné quoi? Ce très grand taux d'abstention. Ça a donné que le CTRI a forcé quand même, au lieu de refaire justement le scrutin, le CTRI a forcé. Donc ça nous donnait déjà la ligne à suivre pour les présidentielles. Monsieur Ondossa nous a dit il n'y aura pas d'élection présidentielle. Oligui n'aura pas le budget. Mais il y a bien eu élection présidentielle. Que voulez-vous qu'on fasse? Oui, c'est clair. Surtout quand on tombe sur des Gabonais qui vous disent oh non, je suis entré dans le bureau de vote, je ne sais pas pourquoi, j'ai juste mis oui. On se demande, mais on marche sur la tête ici. Ou des gens qui disent clairement ma voix n'allait rien changer. La majorité des gens fait ça. C'est incroyable en fait. C'est aussi pour ça que je me dis, écoutez, vous devez vous reposer un peu. Laissez les gens subir et comprendre. Hein. La répétition est mère d'apprentissage. Quand les gens vont subir, ils vont finir par gagner en expérience et comprendre que sa voix et notre voix est l'une des choses les plus précieuses qu'on ait et comprendre sa valeur. Et c'est ce qui me motive le plus à suivre la position de M. Ondossa parce que je me suis dit en 2023, tous ceux qui viennent vous insulter là et tout le monde s'est levé comme un seul homme pour un choix. La moindre des choses, la logique voudrait que on impose que le respect de ce qu'on est, de notre voix, soit effectif. Mais en 2 jours, les gens se sont retournés et c'est clair que c'est un peuple qui manque encore d'expérience.
dans la question et que peut-être c'est par l'expérience même que ce dernier comprendra, quoi. Mais en tout cas, merci Yael pour ces réponses. C'est assez clair et ça me donne de meilleures orientations par rapport à ces questionnements. C'est tout, quoi. Bonne soirée à vous. Merci, Strang. On va écouter, c'était qui ensuite Je vais descendre, hein, pour vous dire. Ok, oui, je Vous pouvez me faire descendre, s'il vous plaît. Oui. On en a-tu parlé ou bien on donne la parole à Carmi? Carmi.j. Bonsoir. On donne d'abord la parole aux autres. Ok. Bonsoir. Ça, c'est pas Mona qui a parlé, c'est ça, chérie? Waris. Non, c'est au Moana. Oh, mais comment tu changes la voix comme ça, toi aussi? Carmi. Bonsoir. Bonsoir. Carmidji. Carmi.j, pardon. Ok, alors moi je monte sur ce panel, c'est une première fois d'ailleurs que vous m'acceptez en tant que citoyenne gabonaise qui a cru au coup d'État du 30 août dernier. Tu sais, c'est 30 quoi? C'est 30 août, hein? Excusez-moi, je m'en souviens plus trop. Voilà, du 30 août dernier. Je me sens humiliée, sans mentir, rabaissée, touchée dans mon ego personnel, mon intelligence insultée. Parce que, en tant que Gabonaise, j'y ai cru, mais fort. Mais très fort. Sauf que 2 mois plus tard, les choses ont commencé à se dessiner. Et là, on a réalisé, enfin, pour ceux qui avaient déjà les yeux ouverts, on a réalisé que c'était une grosse mascarade. Donc, le résultat de ces élections ne me choque pas. Certains n'ont pas creusé, ils n'ont pas cherché à voir plus loin que leur bout de nez, surtout nos parents, notre parent, la génération de nos parents, ceux qui sont dans la cinquantaine révolue. Ils se sont arrêtés juste au coup d'État qu'Oligui a fait. Tout ce qui était fait en fond et en forme ne les intéressait pas. Ils ont eux, avec cette jeunesse-là, que j'ai l'impression qu'ils sont tous maraboutés, qu'ils sont partis voter massivement. Alors moi, j'ai voté Billy Binze. Je partais d'abord sur Madame Shining Inga, parce que je me suis dit, le girl power, on va soutenir. Mais après, grâce à vos panels, j'ai pu écouter Monsieur Allington Bivins et puis j'ai demandé à un ami de m'envoyer son programme, son plan d'action. Certains diront qu'entre la peste et le choléra, il ne fallait pas voter M. Alain-Claude Bilibinze parce que cela revient à voter le PDG vu qu'il y était. Mais j'ai envie de dire que ce n'était pas à M. Alain-Claude Bilibinze de nous faire des preuves en fait de sa séparation, sinon de sa rupture totale avec le système. Ce n'est pas lui qui a fait le coup d'État, nous sommes d'accord. Ce n'est pas lui qui a fait le coup d'État, ce n'est pas lui qui a parlé de transition, ce n'est pas lui qui a parlé de remettre le pouvoir au peuple. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il était Premier ministre, le Premier ministre d'Ali Bongo Ondimba. On le lui concède. Aujourd'hui, certains Gabonais viennent et disent que Alain-Claude Bilibinze est notre bourreau. On a voté, soi-disant, pour notre bourreau. Pour quelqu'un qui nous a malmenés, qui a dit qu'il n'y avait pas eu de mort en 2016, etc. Mais si vous êtes tous comme moi en entreprise, vous pouvez imaginer que des fois, les décisions sont prises par le patron au fond. Et toi, en tant que chef de service, tu viens, tu fais sortir juste la note d'information, en fait. Et les retombées, c'est sur toi, bien sûr. Donc, pour ceux qui sont sur le panel, parce que j'en profite, pour ceux qui sont sur le panel et qui sont en train d'accuser Bilibinze de tout et de rien, de dire qu'il était aux manettes, j'ai envie de vous dire que on peut très bien avoir un poste et ne rien décider. Alors là, au Gabon, là, c'est ça le mal même de l'entreprise. Et encore au sommet de l'État. Ça veut dire que si nous, dans nos petites entreprises, nos PME ou nos entreprises dans lesquelles on travaille, on a ce genre de problème de non-respect de la hiérarchie. Tout simplement pourquoi? Parce que la hiérarchie est biaisée par le grand patron. Tout est un problème de management. Aujourd'hui, vous accusez Alain-Claude Bilibinze d'être celui qui vous a emmené c'est pas dans un fossé. Mais vous oubliez que dernièrement, Ndong Sima, il est venu dire à la télé qu'il avait donné le mot d'ordre pour que je ne sais plus trop quoi soit payé, mais ça n'a pas été fait parce que le président n'avait pas validé cet ordre. Donc, laissez-moi vous dire que avoir un poste ne fait pas en sorte que on ait le plein pouvoir, en fait. Des fois, c'est du leurre, ce n'est que de l'habillage. On ne peut pas vivre
On ne peut pas dire que on vient, on fait un coup d'État contre une famille, quand on est le cousin éloigné, comme vous me dites souvent dans vos commentaires, le cousin éloigné de la personne de qui on fait le coup d'État, et vous me dites qu'on a rompu avec la dynastie des Bongo. Mais attendez, nous avons des enfants aujourd'hui. Nous ne sommes plus des gamins. Nous avons des enfants, une famille, des familles même. Où est notre responsabilité? Ce qu'on a fait là, samedi, là, ça, c'est se vendre le pays. Je suis désolée. C'est vendre le pays. Franchement, c'est ce que je tenais à dire. Je suis outrée et je me sens encore plus bête. Mais bon, comme on dit que, voilà, le revers de la médaille. Chacun n'aura que ce qu'il a sémé. Vous avez voté 90%. Je ne pense pas que c'est, même si les élections étaient pipées, que les dés étaient déjà pipés, mais je pense que c'est un chiffre réel, correct, parce que il avait une forte popularité. Déjà que les Gabonais qui sont allés massivement le voter, ce sont des Gabonais qui aiment le buzz, des influenceurs, les gens qui portent les Jordan, etc., qui dansent partout. C'est juste le comportement, la mentalité du Gabonais typique qui aime les grooves, en fait. Pas le Gabonais conscient qui veut changer son pays. Et ça, franchement, je tenais à le dire sur un panel de 346 personnes quand même pour que ça passe, pour que ça sorte, parce que là, je me sentais étouffée. Donc, c'est un peu ça. Merci vraiment pour votre... Merci beaucoup. Pour te consoler, je voudrais te dire ceci. Moi, ce que j'ai observé dans les bureaux de vote, c'est que ce sont plus les héritiers qui ont voté, les fils d'eux. Et je vais être précis. Par exemple, chez nous au Togoué, moi, je vais parler de moi, mon père, il a fait 126 enfants. Son grand frère était à 200 la dernière fois qu'on a fait le décompte. Et des familles comme ça au Togoué, il y en a plein. Les barons de la République, là, ils sont pleins avec des jeunes qui, habituellement, ne votent pas, se désintéressent de la politique. Mais, cette fois-ci, là, ce scrutin, vu que c'était pour les héritiers, tous les héritiers ont voté. Parce que Oligui est là pour installer les héritiers. Donc, ne t'en veux pas trop. Le game était vraiment du très très haut level, cette fois-ci. Ok. Merci beaucoup, Madame Camille. Bon, t'as déjà consolé. Au moins, tu veux prendre la parole? Non, c'est bon. Non, c'est bon? Ok. Waris, à vous la parole. Bonsoir à tous. J'espère que Bonsoir. j'espère qu'on m'entend. On vous entend. D'accord. Ben, moi, je tenais à intervenir. J'ai pris le live un peu en cours. Ce qui a fait que je veux intervenir, c'est la réaction de Strange. Je crois qu'il est descendu. J'en profite déjà pour te féliciter, Emmanuel, parce que tout au long de la campagne, quand même, moi, au début de la campagne, j'étais au Gabon. J'ai fait la première semaine de campagne au Gabon et j'étais beaucoup observé sur les réseaux. Félicitations pour tout ce que tu as apporté comme force au niveau des réseaux sociaux. Je tenais à répondre à un compatriote qui a réagi là, effectivement, Strange, qui a parlé de Hondosa, où il voulait mettre en avant ce que Hondosa avait mis comme la représentation qualifiée. Mais ce qu'il doit retenir, c'est que cette élection, qu'on le veuille ou non, il faut avoir un œil un peu avisé pour se rendre compte que si on a insisté à demander aux électeurs de récupérer effectivement leur carte, c'est parce qu'il y avait une certaine manipulation qui était envisagée. Si vous avez observé le candidat après son vote, lorsqu'il a été interviewé, il a fait savoir que au Gabon, l'élection n'avait aucun souci en matinée. Tout se passait généralement en fin d'après-midi, sinon en soirée. Il y a beaucoup de cartes d'électeurs qui sont restées. Moi, je réside à Tours.
il y a une certaine polémique qui s'est installée à Tours parce qu'il y a des compatriotes, effectivement, qui étaient allés récupérer les cartes des électeurs de Tours au niveau de l'ambassade et qui, beaucoup n'ont pas retrouvé leur carte d'électeur ici à Tours et qui finalement se sont rendus à l'ambassade et qui n'ont pas retrouvé leur carte d'électeur. Donc, en ce qui concerne la représentation qualifiée et absolue, ça, c'est dans les pays démocratiques où les élections se produisent ou se construisent ou s'organisent normalement. C'est dans les pays démocratiques qu'on peut parler de ça. Au Gabon, tu peux pas avoir une représentation qualifiée lorsque il y a certaines cartes d'électeurs qui restent dans des bureaux de vote et qui peuvent être utilisées à bon escient. C'est-à-dire qu'on peut faire voter ces cartes d'électeurs, même si les gens ont décidé, les compatriotes, les Gabonais ont décidé de ne pas aller voter, donc de s'abstenir en n'allant pas récupérer leurs cartes. Ça ne justifie pas que ces cartes de vote ou ces voix seront considérées comme des personnes qui ont décidé simplement de ne pas aller voter parce on peut décider de faire voter ces cartes d'électeurs. Et donc, il y a ce point de vue-là que je voulais mettre en avant. Et encore, Yaal, j'ai vu qu'il a donné une très bonne réponse, effectivement, sur la question. Un autre point que je voulais ajouter, c'était en ce qui concerne le candidat, parce qu'il y a beaucoup qui mettent en avant le fait que, oui, en fait, Billy Binze aurait dû ne pas se présenter. C'était pas le moment pour lui de se présenter, mais il faut que les gens y comprennent quelque chose. C'est que Billy Binze, il en a fait de la politique sa vie. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé, qu'il s'est intégré ou qu'il s'est concentré dans le monde politique. Voilà. Ça ne fait pas, ça fait pas que, il pouvait pas ne pas se présenter. Ne pas se présenter, ça sous-entendait que il y aurait un vide au niveau de son CV en ce qui concerne la politique. Donc, je crois que le choix de se présenter, ça a été un choix bien réfléchi et longtemps réfléchi. Et s'il a fait le choix de se présenter, c'est parce qu'il a bien vu les contours et que il pouvait pas ne pas se présenter. Dans la charte de la transition et notamment du CTRI, il était clairement identifié que la force puissante de l'opposition aurait une voix active au niveau des institutions, au niveau des questions de gouvernance au Gabon. Donc, de facto, même si le candidat aujourd'hui, même si le candidat, il n'est pas d'avis à travailler avec le pouvoir en place, mais qu'on le veuille ou non, sa position fait de lui la deuxième personnalité au niveau du Gabon. S'il y a quelqu'un qu'on doit consulter, c'est lui qu'on doit consulter. C'est la force montante de l'opposition au Gabon. Donc, on n'a pas de choix que de le consulter. Et en ce qui concerne les résultats, tout le monde, moi je suis personnellement un peu dessus, mais j'ai pris le temps quand même de réfléchir, de faire mon deuil. Hier, j'étais abasourdi. Bon, c'est des situations qui arrivent. Il faut simplement se dire que Billy Binze, qu'on le veuille ou non, pour ceux qui l'ont observé, qui le suivent depuis, moi c'est quelqu'un que je suis depuis 2011. J'étais, je crois, en première année à l'université Omar Bongo. C'est quelqu'un qui a un destin tout tracé. Ça, il faut le lui reconnaître. Il a un destin assez atypique et tout tracé. Mais je reste persuadé que c'est quelqu'un qui a un avenir dans la gestion de l'État, du gouvernement, du pays. Et si c'est pas arrivé cette année, pour ceux qui ont foi en sa personne ou en sa qualité, c'est de rester serein et de simplement suivre le cap qu'il pourrait fixer et de se dire que si c'est pas arrivé maintenant, ça va forcément arriver à un moment. Donc, c'est des éléments que je voulais mettre en avant parce que c'est quelqu'un quand même avec qui il y a 2 semaines, j'étais au Gabon, j'ai échangé avec lui, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui et je reste serein que si lui-même il peut surmonter ça, nous qui voulons l'accompagner, nous les militants, on peut se donner la force effectivement de garder le cap et de rester serein sur la ligne, sur la direction qu'il va donner à suivre. Merci encore Emmanuel de m'avoir passé la parole sur ton panel et je dis bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci à toi aussi. C'est à toi la parole, Sougou. Bonjour, bonsoir à tout le monde.
Euh, Ta maman est... bonsoir, Bonsoir. ça va? Tougo, tes parents sont où? Bon. Oh, Et vraiment, il y a des parents irresponsables, hein, franchement. Vous faites oh. monter vos enfants Emmanuel, sur des Emmanuel est panneaux, béni, c'est vous toi. êtes incroyables, hein, franchement. Vous êtes vraiment très incroyables. Vous laissez les enfants, vous laissez le téléphone avec les enfants, vous savez pas à quel point les réseaux sont dangereux. C'est incroyable. C'est incroyable. Monsieur Avaro, on vous écoute. Ouh là là, vous avez un problème, monsieur Avaro. Bonsoir, bonsoir. Oula, monsieur Avaro, je suis désolée, vous pouvez pas parler dans ces conditions. Soit votre téléphone a un problème, soit... Voilà. Mon téléphone n'a pas de problème. Pourtant, moi, je vous entends bien. Non, nous, on vous entend bien. Monsieur Harry, on vous écoute. Oui, allô, bonsoir, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, d'abord, merci encore pour, on va dire, pour tout ce que vous faites pour le combat mené. Effectivement, parce que juste avant que monsieur Alain-Claude Bilibinze ne vienne sur votre live, en fait, moi, j'étais très, très hostile à ce monsieur. Et quand je me suis dit, il se présente, je me suis même dit comment hostile, parce que après, j'avais juste l'image. Moi, je ne me connaissais pas vraiment dans son parcours à lui. Donc, je me suis juste dit, mais pourquoi ce monsieur qui a tellement fait le mal au Gabonais vient sur on va dire, veut se présenter. Et ensuite, maintenant, quand je suis venu l'écouter, tout de suite, les cohérences de ses propos, son parcours, ses explications, ça m'a vraiment fait changer d'avis. Donc, je me suis dit, ce monsieur qu'on nous a toujours dépeint de façon très négative, en fait, il est cohérent. En fait, il a de la suite dans les idées. Il est même intéressant, intelligent. Et donc, je me suis dit, waouh, comment un tel monsieur a été aussi vilipendé tandis qu'il a autant à apporter. Et donc, c'est comme ça qu'on est allé à fond jusqu'au niveau du vote. Et donc, merci encore pour cela. Merci pour les communications. Merci pour les apports, les éclaircissements, parce que au travers de vous, il y a un côté du Gabon que je ne connaissais pas. Donc, vraiment, ça m'a fait réaliser effectivement qu'il y a des gens, parce qu'au début, quand Oligui a fait le coup de libération, il y avait d'abord ma grande sœur au tout début qui me disait, je ne crois pas en lui. Nous, au début, on disait, ouais, mais il a renversé les bongos, ainsi de suite là. Elle m'a dit, tu vas voir. Et quand j'ai vu vraiment les PDGistes arriver, je me suis dit, ah ouais, en fait, on s'est vraiment fait entuber, en fait. Et ça m'a vraiment, vraiment touché au cœur, au moral. Et donc après, maintenant, quand j'ai écouté monsieur Alain-Claude, je me suis dit, waouh, il y a quelqu'un qui est vraiment intéressant. Donc on a des personnes qui peuvent apporter à notre pays. Et ensuite, moi, je me suis dit que lorsqu'on écoute la jeunesse, je me suis dit comme les gens sont réveillés pour aller suivre aussi ce monsieur. Mais quand j'ai essayé de discuter avec plusieurs amis qui sont au Gabon, et tous, quasiment, c'était Oligui, et j'essaie de demander juste pour comprendre un peu leur raison. L'une m'a dit, c'est parce que sa femme Nzebi, elle le sait Nzebi, donc elle a suivi l'élan. Et donc, tout ça, en fait, faisait que on se dit, mais c'est un peu irréfléchi ou quoi? Je ne sais pas. Après, je me suis dit, est-ce que c'est parce que nous, on a écouté les lives, que ce soit de Emmanuel, Princesse ou le Phénix, qui nous a mis en éveil? Est-ce que c'est ce qui a fait la différence entre nous et eux? C'est les questions que je me suis posées parce que quand j'écoutais les réflexions, quand même, j'étais un peu à terre et me dire, mais comment on peut avoir un niveau aussi bas? Après, je me suis dit, peut-être c'est parce que j'ai été éclairé, que eux, ils ne l'ont pas été. Est-ce que c'est ça la différence? Peut-être vous me répondrez. Donc, parce que j'étais vraiment perdu quand j'écoutais les raisonnements des autres. Et donc, ce que je me dis, en fait, sur le long terme, en fait, est-ce que quelqu'un a une vision ou une perspective ou bien comment les choses se prévoient? Parce que je me dis, par exemple, on a dit que le PDG est une machine, ils ont tout instauré, mais je disais, est-ce que, par exemple, en contrepartie de l'autre côté, est-ce qu'il n'y a pas des choses aussi qui peuvent rendre influentes? Par exemple, je sais pas, création d'entreprise, je sais pas, création d'école, ou peu importe. Est-ce qu'il y a pas quelque chose comme ça qui peut faire que ça peut peser sur la balance sur les années suivantes pour que, par exemple, dans 7 ans, ce sera encore, on va dire, un peu plus équilibré au niveau des enjeux parce qu'en devenant plus puissant, parce que monsieur Alain-Claude, il a eu des problèmes de financement, donc pour se déplacer, c'était difficile, il n'a pas eu de subvention de l'État, donc il y avait un manque parce qu'ils ont pu tirer cette partie, eux, ils ont fait campagne avec l'argent du contribuable, j'imagine, parce que financer tout ça, je pense pas que ça sorte de la poche de quelqu'un, à moins que je me trompe. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un peu, une direction un peu dans ce sens, qui peut faire que dans les années suivantes, pour ne pas tomber sur les mêmes problèmes qu'aujourd'hui, si l'État avait encore verrouillé
il y aura peut-être un moyen de contourner ou de rebondir pour ne pas se faire avoir une deuxième fois. Une fois, comme disait, une fois, il y a un proverbe qui dit, quand tu te fais avoir une fois, honte à l'autre, mais quand tu te fais avoir 2 fois, c'est honte à toi. C'est-à-dire que tu n'as pas pris les précautions pour ne plus retomber dans les mêmes travers la prochaine fois. Donc, c'est un peu ça ma question. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je vous comprends. Vous pouvez juste reformuler la question, s'il vous plaît. Ok, oui. Donc, la question, en fait, c'est de savoir, c'est que déjà, quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait d'abord pour nous que on a pu avoir quand même des éveils que ceux qui sont au Gabon n'ont pas eu cet éveil-là? Parce que moi, je sais que les éveils que j'ai eus, c'est en assistant à vos lives. Donc, vos lives, ça m'a beaucoup mis en éveil. Donc, c'est ce qui a permis à ce que je puisse mieux comprendre des choses que je ne comprenais pas. Est-ce que si je n'avais pas suivi vos lives, est-ce que je n'aurais pas été comme ceux qui sont au pays? Ça, c'est la première question. Parce que je me suis posé la question que les choix qu'ils ont faits pour l'IGI, les raisons sont à gerber, en fait. Donc, je me demande comment on peut faire des choix avec des raisons aussi basses. Donc, je me demande, est-ce que vous avez des idées peut-être pourquoi les gens ont fait ce choix-là? Et là, c'est la première question. Donc, pourquoi ils ont fait ce choix? Et est-ce que c'est à cause des lives qu'on a pu être mieux informés qu'eux? Et la deuxième question, c'est que pour ne pas se faire avoir, comme Monsieur Alain-Claude a eu des problèmes au niveau on va dire, des bureaux de vote, au niveau des déplacements, parce que il y a beaucoup de finances qu'il n'a pas reçues. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de se préparer financièrement, par exemple, en créant peut-être des entreprises pour pouvoir être prêt la prochaine fois, pour être maintenant plus solide face à une machine aussi qui triche beaucoup? Donc, voici mes 2 questions. Ok, Esther, tu peux répondre. Si tu permets, hein. Moi, je peux répondre, Emmanuel. Ok. Ah, je voulais... Bon, c'est pas grave, allez-y. La Je sais pas si on entend bien. Je sais pas si on entend bien, parce que j'ai un casque, en fait. Non, Céline, on t'entend pas bien. Un instant. Un instant. Là, c'est mieux? Oui, là, c'est mieux. D'accord, d'accord. Merci, Emmanuel. Et merci de ta probité, de comprendre que faut avoir des avis un peu. Je comprends la question du frère tout à l'heure. D'abord, pour me présenter, je suis pas un partisan de Monsieur Bilébizé. D'abord déjà, bon, je suis beaucoup plus dans la vague de ceux qui ont voté pour Monsieur Guéma. Mais je tiens à répondre quand même au jeune homme parce que je pense que son questionnement est sincère. Et j'aimerais aussi m'exprimer sincèrement envers ceux qui sont sur ton panel, Emmanuel, et peut-être à toi aussi. Alors, ce qu'on constate, c'est que les élections sont passées, puis on connaît tous les résultats. Et il y a quand même un abasourdissement au niveau des électeurs de Monsieur ABBN, pour ne pas citer l'élément. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on vous donne des réponses pour pouvoir comprendre. Et moi, je peux apporter des éléments de réponse. Ce n'est pas une question d'être frontalement, fractalement divisé, non. Je pense qu'il y a des sous-entendus dans la compréhension de ce qui se passe en fait au niveau du pays. Moi, quand je regarde l'électorat, par exemple, de ceux qui ont voté pour ABBN, je me rends compte que c'est beaucoup plus les gens de la diaspora, donc des étudiants, certaines personnes, mais la plupart sont des jeunes, des étudiants, donc des gens qui se cherchent, qui sont en train de se fonder une sorte d'idéologie propre. C'est Léo. Oui. 2 minutes, je peux te poser une question? Oui, je t'en prie, s'il te plaît. Alors, quand tu dis c'est des jeunes, c'est des trucs, tu t'appuies sur quel chiffre en fait? Parce qu'on ne sait pas qui était dans les urnes pour mettre le bulletin de Billy Binzé. Oui, non, mais moi, j'ai suivi des lives, donc j'ai un passif d'au moins 3 ans, un recul d'au moins 3 ans sur l'actualité, sur vos lives, sur d'autres lives, et c'est sur quoi je me base, parce que j'ai entendu des gens intervenir, parler, j'ai vu des gens se dire que non, ils préféraient soutenir Monsieur Bilébizé que Monsieur Oligui, parce que si, parce que ça. Bon, je me base sur ça, en fait. Si je peux continuer. D'accord. Donc, je continue. En fait, moi, je constate que ce sont des jeunes. La plupart, ce sont des jeunes étudiants qui sont, pour la plupart, à l'étranger, puisqu'on a les chiffres, et qu'on sait que sur l'étendue du territoire national, Monsieur Bilébizé n'a pas eu tant de voix qu'il pensait. Ça tourne de l'ordre de 1%, on compte 5% dans le Goïvindo, tout juste. C'est pas grand-chose. Donc, le plus gros de ces voix ont été faits en diaspora. Et moi, je comprends. Vous comprenez le fait de ne pas être au pays, de ne pas savoir les réalités, de ne pas savoir ce qui se passe réellement. Regarder sur Internet, avoir des avis du pays, ne remplace pas l'expérience sur place. Donc, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe.
ne pas comprendre le traumatisme pour la plupart. Je pense que la plupart de ces étudiants ne sont pas là depuis 2 ans, 3 ans. Vous savez qu'en 2023, ils n'étaient pas là. Certains ont vécu 2016, ils ont encore ce traumatisme. Et d'aller soutenir ce candidat-là, c'était un mauvais choix. Et je te le dis aussi à toi, Emmanuel, parce que moi, je t'ai beaucoup écouté, je connais ta sensibilité, je sais ce à quoi tu aspires, tu as de très bonnes choses. En fait, tous, autant que vous êtes, hein, vous avez de bonnes choses. Mais je dis, pour la plupart de ceux qui sont à la tête de votre mouvement, ils sont pas au pays depuis très longtemps, en fait. Depuis très longtemps. Donc, il y a un décalage entre ce que vous pensez être et ce qui est vécu sur le terrain. C'est pas Moi, pareil. je peux te poser une autre question, s'il te plaît. Je t'en prie, s'il te plaît. Ils ne sont pas au pays depuis très longtemps. Très longtemps, tu évalues cette période à combien d'années exactement? Au moins 3 ans. Je veux dire, il faut être au pays au moins depuis 3 ans pour savoir, pour comprendre le vote qui a été celui du 12 avril, du 13, ou du 12, pardon, du 12 avril. Il faut avoir été au pays au moins pendant 3 ans. Moi, ce que je constate, c'est que tous les éléments de la diaspora qui interviennent sur les réseaux, qui sont et qui interviennent, ont un décalage par rapport aux Gabonais qui sont sur place. Parce que la détestation que vous avez de M. Oligui est une fausse image. Ça a été entretenu par... Merci de rectifier. Personne ne déteste M. Oligui. Bon, en fait, J'ai une question aussi. je veux dire le ressentiment, oui. Le ressentiment. Je vais accuser un mot, voilà. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Excusez-moi. Alors, bonsoir déjà. Quand vous dites que les personnes qui sont, en tout cas la plupart des personnes qui sont justement dans ce que vous appelez le mouvement qui a un certain ressentiment envers la personne de Oligui Nguema, est-ce que vous prenez en compte le fait que justement ces personnes-là qui ne sont pas physiquement sur le territoire national et qui font partie de ce mouvement-là, reçoivent très régulièrement que ce soit des vidéos, des images, des plaintes ou une certaine expression de la réalité justement sur le terrain dans leur inbox. Et par rapport justement à ça, est-ce que pour vous ça ne pèse pas sur la balance pour donner en fait une certaine vision, une certaine appréciation de ce qui se passe réellement dans le pays et plus précisément, on va dire dans l'intimité même du Gabonais lambda qui les contacte? D'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure. Déjà, j'expliquais qu'il y a un décalage. Et le décalage s'explique par ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure dans votre question. Évidemment, le fait de voir des vidéos à 6000 km du lieu où ça se trouve ne vous donne pas une vision à 360 degrés. Ce n'est pas une vision réelle. Vous avez une vision par rapport à votre environnement direct. C'est-à-dire, pour vous, quand vous voyez par exemple des gens qui se plaignent des délestages, des coupures de la SEG, vous faites un rapport avec le pays dans lequel vous êtes directement. Si dans le pays dans lequel vous êtes depuis 6 ans, il n'y a pas eu de coupure, en fait, depuis que vous y êtes, il n'y a jamais eu de coupure, vous allez être incisif envers les autorités qui gèrent le pays pour lequel on vous dit qu'il y a des délestages, sans savoir les raisons réelles, locales. C'est-à-dire, le fait de vivre sur place vous donne une autre... Travail dans l'électricité, monsieur. Bien sûr, oui, je comprends. Excusez-moi. Non, c'était un exemple. C'était un exemple. Monsieur Wana, laissez-le. On va répondre posément. On va le laisser avancer. Et puis à la fin, monsieur Célio, si vous pouvez nous donner aussi les raisons qui vous ont amené à voter le général Brice Colter Oligui Nguema, ça nous aiderait beaucoup. Mais en tout cas, ça c'est la lecture que vous avez de nous, hein. Non. Grand, il faut le laisser terminer. On va répondre au fur et à mesure. J'essaie d'expliquer en fait parce que... Bon. Qui l'a descendu? Qui a descendu le gars? Ça doit être le phénix qui a le sang à l'œil. Ça doit être le phénix. Le regard du roi, refais-le monter. C'est le phénix qui l'a fait descendre. Le phénix, hein. Bonsoir. Vous ne comprenez pas. Non, le phénix. Avec eux. Excusez-moi. Le phénix, Attends, c'est important d'écouter ces gens-là. La stratégie, c'est aussi écouter. Esther, on ne peut pas écouter les personnes qui sont du mauvais côté de l'histoire, qui ne veulent pas nous écouter. Parce que nous, quand on parle avec preuve. On prend leur réalité, leur vérité, on met leur vérité en face d'eux. Ils ne reconnaissent pas. Donc pourquoi parler avec quelqu'un qui ferme les yeux, qui ferme les oreilles et qui veut seulement aller où il veut aller? Nous, on a envie de l'écouter.
Hein? Sincèrement, on peut C'est pas. des mauvaises, oui, vous allez les écouter, mais c'est des mauvaises personnes. Oui, c'est pas grave. On va C'est les gens écouter ces qui mauvaises affichent au Gabon, personnes. les gens qui ne veulent pas que le Gabon avance. Oligui est venu ici le 30 août. Qu'est-ce qu'Oligui a dit? C'est ça la base. C'est pas de nous parler que l'électricité est montée. Il faudrait qu'on puisse rentrer dans le schéma. Nous vivons dans un Il pays faut où on a déjà fait savoir, des années voilà. sans coupure. Qu'est-ce qu'Oligui nous a dit? C'est ça le point. Avant de vouloir discuter avec des gens, il faudrait que ceux-là reconnaissent que Oligui n'a pas respecté cette dit du 30 août 2023. Oligui Nguema a échoué. Et là, maintenant, quand tu vas reconnaître que ton patron a échoué, on pourra maintenant discuter. Mais ils ne reconnaissent pas. Le Phoenix. Esther, toi-même, tu es doctorante. Tu vas parler avec quelqu'un qui n'arrive pas à reconnaître que son chef a échoué. Tu vas lui dire quoi? Il va te raconter. Bon, est-ce que je peux parler? Oui, parle. Alors, moi, j'entends bien ce que tu dis et je respecte ta décision. Vous savez, les pays développés sont développés parce qu'ils ont appris à écouter. Moi, je veux l'écouter en tant que chercheur. C'est important pour nous de savoir pourquoi les gens-là, il est en train de faire un portrait des gens de la diaspora qui ont voté. C'est important pour nous de comprendre comment ils nous voient. Parce que là, moi, je vais prendre ma casquette de chercheur et je vais l'écouter religieusement. Parce que il y a quelque chose de très important que Billy Binze a dit dans son discours, que le candidat Alain-Claude Billy Binze a dit dans son discours. En 2 semaines, il a réussi à convaincre 2000 voix. Des gens qui, à la première semaine, n'avaient même pas imaginé qu'ils devaient voter Billy Binze. 20 000. Il faut qu'on... oui, 20 000 voix. Il faut qu'on comprenne aussi pourquoi les autres sont allés voter le général. Et pour que ces gens-là comprennent aussi, c'est-à-dire que pour que ces gens-là, parmi eux, il y a d'autres qui vont nous rallier, hein, il y a d'autres qui vont nous suivre. Quand le pays va aller mal, et quand ils vont nous suivre, là, on va les chasser. On ne va pas les chasser, on va ouvrir la porte parce que si on veut gagner une élection, il faut qu'on touche les masses. Donc, il faut écouter les gens qui ont voté parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui sont allés voter le général. Et il est important qu'on sache pourquoi ils sont allés le voter. Même s'ils nous parlent mal, même s'ils ne veulent pas admettre, c'est normal. Jésus lui-même, quand il est venu soigner les malades ici, là, il y a des gens qui n'ont pas cru. Mais c'est pas pour autant qu'il a arrêté de soigner les malades. Il faut les écouter. Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes là pour toucher le maximum des personnes. N'est-ce pas, dit-on, mon peuple périt faute de connaissances? Si c'est nous qui nous trompons, l'avenir vous dira. Mais s'ils se sont trompés, c'est pas avec le bâton à la main qu'on va les accueillir quand ils vont venir à la maison. Esther, nous sommes en guerre, mais pas eux. Alors, nous sommes en guerre contre un système et contre des choses qui ont été mises en place. Justement, nous sommes en guerre contre un système qui gangrène aussi le cerveau de ceux qui ne maîtrisent pas forcément les enjeux du jeu. Il faut les écouter. Et justement, là, le terrain, c'est là où je te rejoins. C'est là le terrain. Le terrain, c'est que si vous n'écoutez, faire le terrain, vous pensez que les gars l'ont gagné, pourquoi? Parce qu'ils ont fait le terrain. Frère, moi, je veux te rejoindre. Nous, on refuse de faire le terrain, on refuse de parler avec eux. Ça n'a pas de sens. On va écouter M. Cielo jusqu'à la fin. Esther, attends. Oui. Attends. Je comprends ce que tu dis. OK? Ceux-là, ils sont en guerre contre nous. Esther, n'oublie pas ce que nous, les activistes, on a déjà subi à cause d'eux. Moi, je n'ai pas d'amour vis-à-vis d'eux. Ce sont mes ennemis et les ennemis du Gabon. On va seulement se voir au paradis. Je n'ai pas d'état d'âme pour eux. Les personnes qui ont choisi le mal, ils vont rester là-bas. Nous, on va prendre des personnes qui étaient des personnes indécises, qui n'ont pas voté Monsieur Oligui, mais qui sont restés à la maison. Parce qu'ils ne savaient pas où ils devaient mettre la tête. Mais ceux-là, ils savent pourquoi ils ont voté Oligui. C'est des ennemis du Gabon. Je ne sais pas pourquoi vous allez prendre votre temps pour écouter ces gens-là. Toi, tu as vu les captures d'écran des gens qui ont vu le Pentagone. Tu as vu ce qu'ils nous souhaitaient, non? Tu penses que tu peux souhaiter ça à ton frère? Tu souhaites la MOIRT à ton frère parce que ton frère dénonce. Il voudrait que le Gabon soit un état de droit. Toi, tu dis non, c'est pas ça. Je ne suis pas d'accord. C'est de mauvaises personnes. Ils sont allés le 16 novembre voter le référendum.
Tu me dis que Esther, tout ce qu'on a dit concernant la construction là, c'était faux. Que le projet là, le président de la République s'accapare de tous les pouvoirs. Et que le président peut dissoudre l'Assemblée nationale. C'était faux. Non, non, le Phénix. Est-ce que c'était faux? C'est pas faux. Mais regarde la chose. La Constitution n'a pas eu un esprit consensuel. Mais on ne va pas avancer si on fait ça, le Phénix. Mais voilà, tu sais. Attends, le Phénix. On ne va pas avancer dans les pays. Le problème, c'est que les gens là veulent vous, en fait, imposer leur façon de voir, comme Oligui nous a imposé. Mais c'est pas ça. Il y a beaucoup de cerveaux là pour répondre à ces lieux. C'est pas ça. C'est lui en train de développer un argumentaire. Nous aussi, on va répondre. Pourquoi on fait comme si on n'avait pas les éléments pour répondre? Nous aussi, on va répondre. Demain, le gars là viendra. Allô, je vais vous laisser. Attends, le Phénix, ne pars pas. Non, je vais partir. Je vais vous laisser. Regarde le Phénix. Sur mon panel. C'est un argument dans le fond. Je vais monter sur mon panel, raconter ma vie. Au revoir. Le Phénix, regarde. C'est un peu ce que je disais. C'est un peu ce que je disais hier. Pour expliquer un peu. C'est un peu ce que je disais hier sur le live de Dana. En fait, je ne sais pas pourquoi, hein, mais bon, voilà. Il faut se rendre compte que la manipulation des masses, sinon ce que nous appelons le lavage de cerveau, c'est pas prendre le cerveau, mettre de l'eau dedans, et puis le cerveau est bousculé. La manipulation des masses, c'est quelque chose de réel. Hier, je disais, c'est comme si vous prenez une seringue, de la même manière que c'est la réalité, là, elle est palpable. Vous prenez une seringue, vous mettez un produit à l'intérieur, je sais pas moi, de l'anesthésie ou de la glycérine ou je sais pas quoi, et que vous injectez à quelqu'un. Ça, de la même manière dont vous avez conscience que ça va forcément avoir, il y a un effet, il y a quelque chose et c'est réel, c'est palpable. Dans votre esprit, c'est réel, il n'y a pas de demi-mesure. C'est de la même manière qu'il faut aussi voir justement les armes psychologiques et les processus, les démarches qui ont été mises en place pour avoir un effet sur la psyché des gens. Les publicités utilisent ça. Il y a tellement de domaines où on utilise ça que, en fait, on ne peut pas passer dessus et se dire que bon, voilà, les gens ont juste décidé. Non. Il y a des effets qui sont inédits. Il y a des comportements qui sont inédits. Et nous, là, on a tellement remarqué ça. C'est-à-dire qu'on est tellement ahuris lorsqu'on voit certaines réactions qu'on ne peut pas se dire juste que les gens réagissent comme ça et puis c'est anodin. Non. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a des choses qui ont été mises en place, des processus qui ont fait en sorte que c'est vrai qu'il y a des vampireux qui savent ce qu'ils font. Ça, c'est la partie active, justement, de ce système-là. Maintenant, il y a la partie passive, donc les victimes qui elles-mêmes deviennent des... Attendez d'abord, attendez. Owana, tu peux lui chuter, s'il te plaît, parce qu'après, on va redonner la parole. Donc, on va te redonner la parole. Ce sont des victimes, justement, qui ont justement été injectées à ces produits-là. Enfin, c'est juste une manière de parler. Et qui deviennent maintenant comme des évangélistes qui vont aller aussi contaminer les autres. C'est exactement le virus du sida, si vous voulez, mais au niveau de la pensée ou du niveau du subconscient, du psyché, etc. Donc, il est important qu'on puisse comprendre le mécanisme pour pouvoir jouer sur ce champ de bataille-là. Parce que c'est là où se trouve le champ de bataille. C'est pas que ce sont des ennemis ou je sais pas peut-être quoi. Non, le champ de bataille est au niveau psychologique dans le subconscient. Merci. Alors, avant de redonner la parole à Cielo, à tout ce qu'ils disent en commentaire, Esther, il faut comprendre le Phénix. Je suis l'une des personnes la mieux placée pour comprendre le Phénix. Tout le monde ici a été insulté. Moi, Cielo ne m'a jamais insulté, même si c'est un kunabéliste. Dans les pays sérieux, à l'heure actuelle où on parle, on devait déjà mettre en place une veille. Pour aller, panafricain, ferme ton micro. On devait déjà mettre en place une veille pour aller comprendre ce qui a motivé le vote des uns et des autres, les abstentions, les ceci. Tout homme politique sérieux qui veut s'engager en politique doit être capable de rentrer dans la tête de ses électeurs et dans la tête des gens qui ne l'ont pas élu. Il doit être capable de comprendre pourquoi tout homme politique sérieux qui veut s'engager en politique. Si vous voulez soutenir Alain-Claude Billy-Binzé jusqu'à la fin, il faut attraper vos cœurs et vos organes. Écoutez ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils ont des choses à dire. Il y a Harry qui a dit quelque chose d'intéressant. Il disait, quand il écoute les motivations des uns qui ont voté le général, il n'en revient pas.
Lui-même, c'est parce qu'il est venu écouter nos lives qu'il a décidé d'aller voter Billy Binze. Il y a lui-même Célio qui a dit des choses là, qui a dit qu'ils sont majoritairement jeunes. Mais tu connais l'âge de qui ici pour savoir qu'ils sont majoritairement jeunes? Ou bien tu as nos actes de naissance, nos machins. Écouter les gens, c'est important. Parce que écouter les gens, ça nous permet de poser la bonne question et d'identifier le bon problème. Ça, c'est ma démarche. Sauf si on veut toujours partir dans du pilotage à vue. Mais si on veut réellement avoir une bonne stratégie, il faut premièrement qu'on apprenne à écouter les gens. Il faut deuxièmement qu'on apprenne à identifier c'est quoi qui motive réellement les gens. Même si ces gens-là nous ont insultés autrefois. Parce que demain, repartir à une élection présidentielle, uniquement avec le petit groupe-là, ben on sortira des urnes avec toujours 3%. Parce que on va dire comment, pour peut-être faire un lavage de cerveau ou bien pour faire comprendre aussi aux autres les raisons et peut-être les ramener à la raison, c'est parce qu'on aura identifié eux, ce qui les a motivés. Et on trouvera les bons mots peut-être pour les ramener. Comment vous voulez que les gens partagent nos idées si on ne souffre même pas de les écouter? Il faut qu'on change de stratégie. Il faut qu'on sorte de la stratégie où on est tout le temps en train de se tirer sur les panels. Si ça se trouve, on veut peut-être de la même chose, mais on l'exprime autrement. C'est pas que je ne comprends pas le phénix. Mais Billy Binze, on l'a traité de tout et de rien, non? Est-ce que c'est à cause de ça qu'il n'est pas allé voir les Gabonais? Quand on l'insultait, quand on dit de vive voix, nous on l'insulte même sur les panels, lui on l'insultait de vive voix. Il a dit, bon, quand vous m'insultez de vive voix, je ne réponds pas à vos questions. Ou bien je ne vous écoute pas. On va remettre la parole à Cielo. Cielo, on te remet la parole. D'accord, merci Esther, et j'essaierai d'en faire l'usage le mieux possible pour éclairer votre panel. Donc, je vais être chirurgical sur les raisons qui ont pu pousser la plupart des Gabonais à voter pour M. Ligema et pourquoi d'autres n'ont pas voté comme vous pour M. Ligema. D'abord, je vais dire que je vais parler du décalage entre ce que vous vivez, vous, en diaspora, parce que je sais avec les chiffres qu'on a aujourd'hui que la plus grande partie de ceux qui ont voulu pour M. Ligema sont en diaspora. Donc, le décalage est dû d'abord à l'éloignement. Vous n'avez pas la même perception de la réalité du terrain que ceux qui sont sur le terrain. Deux, il y a eu une erreur, en fait, du groupe que vous êtes, Emmanuel, Esther et tous les autres, Princesse et compagnie, d'avoir soutenu un candidat qui était déjà sulfureux. Il fallait pas faire ça. J'explique pourquoi. Les 3% ne sont pas le résultat de vous, votre message. C'est le résultat du candidat. Vous comprenez? C'est toi-même qui a fait descendre. Hein? Emmanuel. Bon, on continue. Amour, tu peux prendre la parole? On va pas se reprendre. Oui, Bonsoir bonjour. à tous. Je n'ai vraiment rien à dire parce que si on revient au passé, pourquoi pas donner une chance à Je cet reste homme? sur le panel, On hein. verra. Je On reste sur le verra. panel. Excuse-moi, amour. Aucun Kounabélis ne va monter ici tant que je suis là. Ils n'ont rien à nous dire. Mais le type qui est là à côté de toi, là, c'est un conabiliste. Il n'a qu'à tenter seulement ouvrir sa bouche, qu'il raconte des conneries, il va descendre. Amour, on t'écoute. Je disais, je ne prends pas de parti pris. Je disais ceci, pourquoi pas donner une chance à cet homme? On voit ce qu'il va faire. Tu vas donner la chance au dans ta famille. Nous avons signé une république. Oligarchie de 18 mois. C'est catastrophique. Il n'y a pas de chance. Tu donnes la chance dans ta famille là-bas. Comme ça, nous, on donne le pouvoir aux politiques adhérés. 18 mois, on n'a rien vu.
Vous savez que le Gabon, c'est une base de bananière. On va donner les chances, on va tenter quelqu'un qui n'a rien foutu. Pendant 18 mois, on va donner quelle chance? Il n'a aucune chance. Vous avez dit que vous allez manger les cailloux. Hein. Le phénix. Harry, vas-y. Non, Le phénix. monsieur, attendez. C'est Lanis. C'est Harry C'était juste une petite information que je voulais donner et puis je redescends. Allez-y. En fait, tout à l'heure sur TikTok, il y a une dame qui est en train de pleurer parce que sa fille qui est décédée au Sénégal. Donc elle a appelé les autorités pour qu'on essaie de faire rapatrier le corps de sa fille. Je crois que le Sénégal a demandé 5 millions de francs CFA. Donc là, du coup, moi je croyais qu'aujourd'hui les affaires sociales devaient se mettre en place. Parce que si le 12 a été le 12, c'est que le 14 devait être le 14, finalement. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Elle a envoyé son enfant, même elle a cherché son argent, le colombisme a cotisé pour elle. Harry? Oui, j'entendais toujours la réponse à mes deux questions. C'était quoi vos questions? Oui, la première question, c'était pour savoir, en fait, est-ce que la différence entre nous, qui avons voté Billy Binze, et ceux qui ont voté Oligui, est-ce que ce n'est, moi, par exemple, je suis en venant dans vos live, que j'ai pu comprendre, en fait, on va dire, le message, l'écouter lui-même, j'ai vu ses arguments, c'est pour ça que je suis allé le voter. Et quand j'ai écouté les messages des autres, au Gabon, je me suis dit, mais les choix de vote sont insensés. Donc, je demande, est-ce que c'est parce que nous, on a écouté, pour nous faire comprendre des choses, tandis que eux, ils n'ont pas écouté? Est-ce que c'est à cause de ça qu'ils ont voté? Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'était la perspective. La suite, c'est quoi? C'est-à-dire, est-ce que s'il y a toujours un manque de moyens, comme il y a eu cette année, on va dire 7 ans plus tard, s'il n'y a pas les moyens, c'est-à-dire en créant que ce soit des écoles, des choses qui peuvent rapporter de l'argent, pour que les prochaines élections, si l'État refuse encore de financer, par exemple, Alain Claude, il ne le finance pas, est-ce que ce sera mieux préparé pour avoir plus de finances, pour ne pas retomber dans les mêmes travers? Parce que pour se déplacer, ça coûte de l'argent, ainsi de suite. Donc, ça peut limiter, on va dire, l'œuvre qu'il veut faire à cause de manque de moyens. Bon, il faut comprendre que ce scrutin électoral a eu lieu dans des conditions exceptionnelles. Premièrement, le calendrier électoral, un véritable calendrier électoral ne s'exécute pas comme ça. Dans des pays bien organisés, on a un mois de campagne. On a une meilleure organisation. Le calendrier est annoncé longtemps à l'avance. Et les candidats ont le temps justement de se préparer. Quand on demande une caution de 30 millions, même si tu es un indépendant, la commission électorale supporte les candidats. Parce qu'on ne demande pas une caution de 30 millions pour enrichir la commission électorale. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut comprendre que le Gabon, les élections ont été organisées dans des conditions extrêmement, comment dire, injustes. Dans une inégalité qui ne dit pas son nom. Maintenant, est-ce que les gens qui ont voté pour Toto, je ne sais pas, ont une autre lecture? Soyons sérieux. Je ne pense pas que je ne pense pas qu'on ait besoin de dire à un Gabonais que Blaise Louembe est le président du Parti démocratique gabonais. Tous les Gabonais sont au courant, où qu'ils soient sur la planète, quel que soit leur âge, ils sont au courant que Blaise Louembe est président du Parti démocratique gabonais. Ils sont au courant et conscients que Jean-Pierre Oyiba est un ténor du Parti démocratique gabonais. Donc, quand vous voyez un parti que, il y a à peine quelques années, vous disiez vouloir chasser du pays, chasser des commandes et de l'appareil de l'État, et que vous voyez les mêmes membres de ce parti-là faire campagne pour le candidat qui les a chassés, on n'a pas besoin